cette journée. Amen. Ce que tu as fait encore de grand, ce que tu as fait de puissant encore pour toi, cette journée, tu vas le raconter. Amen. Et voilà encore ce soir, bien aimé, raconte-toi la déclare qui racontera les hauts faits de l'Éternel. Amen. Qui racontera les hauts faits de l'Éternel. Encore ce soir, bien aimé, nous sommes des témoins vivants de l'Éternel. Pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait pour nous tous. Amen. Et ils vont la voir. Bénissons l'Éternel et racontons ses hauts faits. Racontons les miracles de Dieu dans nos vies. Racontons les prodiges de l'Éternel dans nos vies. Racontons les merveilles de l'Éternel dans nos vies. Car ce qui fait merveilleux, ce qui fait puissant, ce qui fait étonnant, ce qui fait glorieux, Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Seigneur, nous l'avons dit tout à l'heure, nous te bénissons, car Seigneur, ton règne est éternel, Seigneur. Ton règne est éternel de tous les siècles. Ton règne est éternel de chaque âge, Père. Ton règne est éternel de génération en génération. Ton règne est éternel de millénaire en millénaire, Seigneur. Car Seigneur, les cieux racontent la gloire de l'Éternel, l'étendue manifeste de sa puissance, ô Éternel. Nous sommes encore en ce jour, le 20e jour du mois de février de l'année 2025. Et tu nous as donné encore ce jour, Père. Un autre jour parmi lesquels les nombreux jours qui nous restent à vivre, pour que nous donne encore de raconter les merveilles de l'Éternel, de raconter la puissance de notre Dieu, Père, de raconter, Seigneur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans nos vies, Seigneur. Sois glorifié, Éternel, notre Dieu, sois magnifié, Éternel, notre Dieu, sois exalté, Seigneur. Nous voulons raconter ce que tu as fait. Nous voulons raconter la puissance de Dieu. Nous voulons raconter la protection de Dieu. Nous voulons raconter la grandeur de Dieu dans nos différentes vies, Seigneur. Et tu agis toujours en faveur des serviteurs. Tu agis toujours en fait que, Seigneur, nous ne soyons privés d'aucun bien, Seigneur. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons le roi des rois. Nous bénissons le rocher des siècles. Nous bénissons des jours, Père, toi qui nous apprends encore de nos jours, Père, toi qui nous donnes la grâce de voir et d'entrevoir toutes tes merveilles, Seigneur, toi qui as le plein de projets, des projets puissants pour nous, des projets de quoi, Seigneur, des projets de grandeur, des projets d'élévation, des projets de progrès, Seigneur. Nous te bénissons, à toi soit la gloire, Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu, béni soit le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va dire merci, parce que nous sommes au 3e jour. Amen. 3 jours de jeûne, 3 jours de prière, 3 jours pendant lesquels Dieu est descendu encore de nous pour nous parler. 3 jours pendant lesquels Dieu nous a fait de prier sur la base du psaume 34. Amen. Et les prophètes disons merci à Dieu, disons merci, car c'est le moment à bénir l'Éternel. Amen. Il est écrit dans le psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa loi sera toujours dans ma bouche. Amen. Amen. Que sa loi soit dans notre bouche pour ces 3 jours qu'il nous a donné. Amen. 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours où nous avons encore compris. Sur la base de Matthieu 17, verset 21, il y a quelle sorte de démons, cette espèce de démons qui ne parlent que par la prière constante, la prière sans se lasser, et qui permet que par la prière, par le jeûne, oui, certains démons s'en aillent. Amen. Certains démons de la fuite. Amen. Et il faut la faire bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel sur la base du psaume 34. Amen. Il est encore ce soir. Béni soit l'Éternel qui nous donne tout le temps, Seigneur. Et toi, ça fait des années, Seigneur. Ça fait des années que tu nous donnes, Père. Certainement d'avoir 3 jours de jeûne et de prière, Seigneur. Nous nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, pour la négligence de ces moments au nom de Jésus. Et nous profitons de l'opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, ce soir, pour te dire merci, Seigneur. Comme nous l'avons dit, Seigneur, il y a eu un premier jour, Seigneur, mon Dieu. Il y a eu un second jour, Seigneur, mon Dieu. Et il y a un 3e jour, Père, toi. Le grand jour de fête, le grand jour de faveur, Seigneur. Et nous devons te dire merci, Seigneur, mon Dieu. Pour tout ce que nous avons engrangé, pour tout ce que nous avons emmagasiné, Père, comme connaissance, Père, comme révélation pendant ces 3 jours. Nous bénissons l'Éternel. Nous faisons infiniment merci. Infiniment merci, Seigneur. Pour ce que, Seigneur, mon Dieu, tu es tout en train d'interagir dans ce ministère. Tout en train, Seigneur, mon Dieu, de faire avancer ce ministère. Pas à pas, Seigneur. Comme tu l'as déclaré dans ta parole dans 1 Samuel 7, verset 10. L'Éternel nous a tous secourus, Seigneur. Et ne manque pas de le faire, que toute la gloire tu lui donnes, Seigneur. Au nom de Dieu, nous avons prié, nous avons écouté. Amen. Amen. Au verset 6 du psaume 34, il déclare
Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se trouve pas de compte. Amen. Dieu nous appelle, nous interpelle là, à vraiment toujours tourner le regard vers lui. Amen. Amen. C'est lorsque tu tourneras les regards de Dieu que ton visage sera plein de joie. Amen. Lorsque nous tournerons nos visages vers l'Éternel, lorsque nous aurons à avoir pour l'Éternel, que la joie va nous envahir. Amen. Dans la prière, la parole. Amen. Amen. Bénissons l'Éternel encore. Parce qu'il a dit, lorsqu'on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. C'est un constat que le service fait. Amen. C'est une révélation que le service fait, Seigneur. C'est parce qu'il a vu que lorsqu'il a tourné le regard, à chaque fois qu'il a eu recours à Dieu, à chaque fois qu'il a regardé à Dieu, son visage a été illuminé. Amen. Comme ton visage a été illuminé pendant ces 3 jours, il faut lui dire merci. Disons-lui merci. À chaque fois qu'un enfant de Dieu tourne le regard vers Dieu, son visage est rayonnant de joie. Son visage s'illumine. La face de Dieu brille devant nous. Amen. Amen. La gloire de Dieu brille devant nous. Amen. Il est pour la paix, disons merci, certainement. Car dans ce ministère, nous avons cette bonne habitude dans les programmes de tourner les regards vers lui. C'est ce qu'il fait chaque fois. Il nous amène toujours à le faire. Oh Dieu de gloire, lorsque nous obéissons, Seigneur mon Dieu, lorsque nous prenons un plaisir heureux, Seigneur, à tourner les regards vers toi, on est très, très, très heureux, Seigneur. La joie nous envahit. La joie nous investit, Seigneur. Notre joie est décuplée, Seigneur. Et on va te bénir, Seigneur. On va te bénir encore, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est une faveur pour nous, Seigneur. C'est un bonheur. Oh, quel bonheur, Seigneur. C'est un bonheur immense pour nous, Seigneur mon Dieu. Comme l'a déclaré, Seigneur. Lorsque nous venons à toi, lorsque nous regardons à toi, Seigneur, lorsque nous cochons cette case, Père, d'avoir par Dieu, Seigneur, nous sommes pleins de joie, pleins de paix, pleins de joie, pleins de paix, pleins de bonheur, Seigneur. Et nous devons te dire merci infiniment. Reçois toute la gloire, reçois toute l'élévation. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié, et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Il est clair dans le psaume dans le 4 verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La version que j'ai ici déclare, le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent aucun bien. Amen. Amen. La solution, amen, à la disette, à la faim, la solution à la maladie, la solution au problème, c'est de tourner les regards vers Dieu. Amen. C'est pourquoi il a dit que lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Amen. 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 C'est pourquoi toi il est là encore ce soir. Amen. Afin qu'il vienne te manque, afin que ce passage du psaume 23 qui déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, soit effectif dans ta vie, dans ma vie, dans ce ministère. Prions, il faut l'avoir encore. Prions encore sur la base du psaume 34, verset 11. Lorsque les lionceaux éprouvent la faim, nous savons que le lion est un grand chasseur, un grand chasseur, un grand chasseur. Mais la Bible déclare qu'il arrive parfois qu'il éprouve des besoins, la disette l'envahit, la famine l'envahit. Mais la Bible déclare que toi et moi, nous les enfants de Dieu, lorsqu'on a qu'une seule chose à faire, c'est de tourner les regards vers Dieu afin que nous ne manquions aucun bien. Les biens matériels ne te manqueront pas, les biens spirituels ne te manqueront pas. Tout ce dont tu as besoin pour être épanoui physiquement et spirituellement, puis tu les auras parce que c'est lui qui pourvoit. Autant c'est Dieu qui le fait. Bénissons l'Éternel, notre Père, et prions sur la base de ce passage. En déclarant son Père Céleste, nous te bénissons, nous te bénissons. Il arrive parfois que le lion, qui est un grand chasseur, puisse éprouver la disette. Il arrive parfois que le lion ait des problèmes de famine. Mais Seigneur, tu déclares que tu tournes vers toi, Seigneur. Les regards demandent de rien, C'est pourquoi, ô Éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh Éternel, accorde-nous au nom de Jésus la grâce de tourner les regards vers toi, Seigneur. La grâce de te chercher. Car Seigneur, tu as dit dans ta parole, ceux qui te cherchent ne sont privés d'aucun bien. Voici la solution que nous donnons. Oh Éternel, un problème peut survenir, un problème, une difficulté peut apparaître. Mais Seigneur, la solution, c'est de tourner les regards vers l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Éternel, je vais toujours recours à l'Éternel. Mes regards seront tournés vers l'Éternel. Afin que Seigneur, les problèmes, les difficultés qui peuvent apparaître puissent disparaître. Oh Éternel, le problème
arrive. Mais Seigneur, la solution, c'est simple. Tournez le regard vers Dieu, l'Éternel, qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Il est passant quand il y a santé. Au Bagaba Korobo Sadamayamasa, et Koroborama Karemasata, Idokorama Shigaya. C'est la seule solution que tu as. C'est la seule solution que j'ai. C'est la seule solution que nous avons. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous dit il va arriver des problèmes. Comme le lion peut avoir des problèmes de disette, des problèmes de faim. Mais la solution, le miracle, c'est pour toi et pour moi de trouver un regard avec Dieu. Là, tu ne seras plus privé d'aucun bien. Là, rien ne te manquera pas. Là, la bénédiction sera avec toi. Là, la faveur de Dieu sera avec toi. Là, c'est seulement le problème qui te tourmentait, le problème qui t'empêchait de dormir va disparaître. Car c'est là la solution. Dieu l'a donné de manière frontale. De manière frontale. Il a dit ceux qui tournent les regards vers Dieu, ceux qui le cherchent, ne sont trouvés d'aucun bien. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut que nous prenions cette grâce-là, que nous saisissons cette révélation, que nous saisissons cette solution, afin que lorsque nous le ferons, puis Dieu puisse ne pas permettre qu'un bien nous manque. Dieu puisse régler tous nos problèmes à faire. Quel que soit le problème, Job a dit, j'aurai recours à l'Éternel. Dans Job 7, il a dit, j'aurai toujours recours à l'Éternel. Et lorsqu'il a eu recours à l'Éternel, les problèmes d'enfants, les problèmes de plantation, les problèmes de santé ont été plus réglés. Et la vie déclare qu'à un moment donné, par la puissance de Dieu, Job, parce qu'il a été celui-là qui a eu recours à Dieu, tout est réglé. Et la vie déclare au soir de sa vie, Job a été béni. Au soir de sa vie, il a ouvert le problème. Au soir de sa vie, oui, son visage a rayonné de joie. Au soir de sa vie, il a eu une belle fille d'Orient, certainement. Il m'a envoyé béni sur l'Éternel, il place au colo. Madika Santa Yakarasa, Ebadoro Santa, Ebodoro Dababa, Omashanta Yake, Ebedebo Sakiakaya, Ibaraba Shabala, Ebodoro Santa Ya, Omashanta Yake. Oh mon Dieu, béni soit ton nom. Merci encore, merci infiniment. Au nom de Jésus Nazareth, Amen. Nous sommes dans le cas des révélations par la Dieu. Amen. Et nous sommes dans le cas de verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il veut dire par là, il va nous montrer comment on est sage. Amen. 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 Il dit venez non qui. Parce qu'il dit venez, je vais vous enseigner. Là où il y a l'enseignement, c'est à l'église qu'on enseigne. Amen. Amen. On va prier pour que chacun puisse venir dans le nom de Dieu. Dans le nom de Dieu pour être enseigné. Amen. Lorsqu'on a enseigné, Amen, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on a enseigné, on apprend à connaître Dieu. On apprend à nous respecter. On apprend à nous nourrir. Amen. Prions pour cela, et prions pour cela, déclaration Père Céleste, nous te bénissons. Oh Éternel, merci fort envers nous. Tu nous donnes des solutions miracles. Nous te bénissons. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Éternel, par ta grâce et ta miséricorde, tu déclares, venez mes fils, approchez-vous de moi, afin que je vous enseigne la crainte de l'Éternel, afin que je vous enseigne la sagesse, la connaissance de l'Éternel. Oh Éternel, il est important que chacun s'approche de toi. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, oh Éternel, donne-nous Seigneur, d'être présent lors des enseignements, au nom de Jésus. Ta parole déclare dans Actes 2, verset 42, il persévérait dans les prières et dans les enseignements. Donne-nous, Seigneur, de prendre, de connecter notre vie, Seigneur, à ton église, à ton temple, car, Seigneur, voici un lieu d'enseignement. Au nom de Jésus, nous recevons cette grâce. Au nom de Jésus, nous recevons cette force. Au nom de Jésus, afin que le Seigneur est enseigné, nous puissions avoir la crainte de l'Éternel. Afin que le Seigneur est enseigné, nous recevons la connaissance de l'Éternel. Afin que le Seigneur est enseigné, nos yeux, les yeux de notre cœur puissent être illuminés au nom de Jésus. Allez, prions.
C'est une affaire de venir à l'église, afin d'être enseigné. Plus on est enseigné et plus on grandit devant Dieu. Plus on est enseigné, plus on sort, plus qu'il y a de filles d'enfants, vous devenez fils. Plus on est enseigné, on finira par être de bons serviteurs. Plus on est enseigné, on finira par être un ami de Dieu. Oh mon Dieu Seigneur, aide-nous Seigneur à être présent, à être chercheur, à te chercher, car Seigneur, n'est-ce pas dit Seigneur, nous devons chercher l'éternel Père. L'enseignement permet de chercher Dieu, l'enseignement permet de connaître Dieu, l'enseignement permet de rencontrer Dieu Seigneur. Il n'y a pas de secret Seigneur, à part cela. C'est pourquoi au nom de Jésus Nazareth, nous te cherchons, et nous te cherchons, car tu as déclaré, si vous me cherchez, réellement de votre cœur, je laisserai trouver par vous Seigneur. Oh Dieu, que chacun te cherche dans les enseignements, que chacun vienne faire au moment du programme, afin que Seigneur, étant dans le programme Seigneur, nous acquérons Seigneur la maturité spirituelle, l'affaiblissement de chacun, dans le nom puissant de Nazareth, que soit toute la gloire, au nom de Jésus, nous avons fait sur le dossier. Amen. Psaume 34, verset 13 à 14, amen. Quel homme qui aime la vie? Dis-moi, j'aime la vie. Il dit quel homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Amen. Il alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Si tu veux vivre longtemps, oui, amen. Si tu veux prolonger tes jours, amen. Il faut préserver la langue du mal. Amen. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. 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 Nous allons prier sur ce sujet-là. Amen. Si tu veux vivre longtemps, fais attention à ta bouche. Si tu veux vivre longtemps, fais attention au mal. Amen. Évite tout ce qui est trompeur. Amen. Évite tout ce qui est mensonge. Amen. Nous allons avoir des ensemble. Père Céleste, c'est une chose. C'est une chose que de vivre. Mais c'est une chose que de vivre longtemps. Oh Éternel, beaucoup viennent sur cette terre et vivent pour un temps, Seigneur. Mais Éternel, tu donnes, Seigneur, la possibilité de vivre longtemps. De vivre longtemps. Au nom de Jésus. Oh Éternel, tu as déclaré quel l'homme qui aime la vie. Oh Éternel, nous aimons la vie, mais Seigneur, pas n'importe laquelle. Nous aimons la vie qui vient de Dieu. Tu as déclaré quel est cet homme qui désire donner sa vie pour en jouir dans le bonheur. Tu as déclaré, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Oh Éternel, il est important, au nom de Jésus, que chacun de nous fasse attention, car tu as dit, préserve ta langue du mal. C'est-à-dire, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Oh Éternel, nous te le demandons, accorde-nous Seigneur, de trier, de faire le tri de ce qui va sortir de nos bouches. Au nom de Jésus, accorde la grâce, au nom de Jésus, de faire attention, au nom de l'Église, et que nos lèvres soient préservées des paroles trompeuses. Au nom de Jésus, nous nous laissons à la vérité et nous refutons et nous rejetons le mensonge. Car Seigneur, nous avons comme Père le menteur, nous avons pour Père le Dieu de vérité. C'est pourquoi, oh Éternel, je parle à mon âme, je parle à ma bouche, je parle à mes pensées. Je parle à mon cœur au nom de Jésus et je déclare, oh Seigneur, accorde-moi de faire attention, accorde-moi de m'examiner, accorde-moi de la langue dans la bouche, au moins 7 fois avant de parler, au nom de Jésus, pardon, simplement, ça sort, amen, le temps que tu vas réfléchir, c'est déjà sorti, le temps que tu vas réfléchir, c'est déjà sorti, c'est fini, comme on a dit, quelqu'un le dit, lorsque l'eau est versée, on ne peut plus ramasser, c'est important. Il dit si tu veux vivre longtemps, fais attention à ta bouche. Parce qu'il y a des gens qu'on ne suit pas. On ne suit pas. Quoi il a dit dans le livre de Actes, tu ne savais pas que c'était un sacrificateur. S'il n'avait pas fait attention à sa posture, ce n'était pas de prix, on aurait pu le couper sa tête.
Il faut que tu fasses attention à ce qui sort de notre bouche. Il faut que tu préserves notre langue du mensonge, des langues du mensonge, des paroles trompeuses, des paroles de mensonge. Car le père du mensonge, c'est le diable. Lorsque nous nous laissons aller au mensonge, véritablement, il n'est pas interdit comme ils disent que vous avez fait. Le père du mensonge, Jésus l'a dit à des personnes, Maléo, ça va. Yebukaya Kashataya, Yeba Shabana, Koporo Sata, Yeba Shigiribu Sababa, Bazete Kiribu, Yeba Shabaya, oh Dieu Seigneur, comme la grâce, Yeba Baba, Koporo Sataya, Yeba Sataya, Yaba Baba, Sata, Yeba Shababa, oh Seigneur mon Dieu, il est décrit, Somme 34, verset 15, épargne-toi du mal, et fais le bien, recherche et poursuis la paix, je déclare au nom de Jésus, je m'éloigne de tout ce qui est mal, au nom de Jésus, je fais le bien, oh Seigneur, je suis en quête du bien Seigneur, je poursuis le bien de toutes mes forces, de toute la sagesse que l'Éternel m'accorde, au nom de Jésus, je déclare par la puissance du nom de Jésus, non seulement je recherche et je poursuis la paix, car il est écrit, recherchez la paix de tout ça, oh Éternel, je suis en paix, au nom de Jésus, tu as déclaré, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, je suis un homme de paix, je suis un artisan de la paix, je vis dans la paix, au nom de Jésus-Christ, oh Éternel, toi-même, que tu étais sur la terre, tu as recherché rien que la paix, oh Éternel, tu as déclaré dans le livre de Galates 5, verset 22, l'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est la paix, je suis un homme de paix, je bénis la paix, au nom de l'Église, je recherche et je poursuis la paix, au nom de Jésus-Christ, en poursuivant la paix, oh Éternel, je finirai, au nom de Jésus, la paix. Alléluia, Massé, qui est des mots, Samaya, Masantaya, Kayamasa, des nouveaux robots, Baba, Masantaya, qui est des mots, Solomo, je recherche la paix, je me bats du mal, mais pour rechercher sur la paix, il faut se lever du mal. Pour faire le bien, il faut se lever du mal. C'est comme ça. Masé, qui est des mots, là-bas, Masantaya, Samaya, Iribu Shababa, Ibaba Damasa, Ibaba Kayabasaya, Ibasurubuda, Asandaya, Iribu Sukuru, Amaliba Baba Kayabasa, au nom de la grâce, au nom de Jésus, Baba Baba, au nom de l'Église, Amen. Somme 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leur cri. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Dis Amen. Parce que tu as été justifié. Amen. Déclarons en Père Céleste, oh Éternel, certainement que j'ignorais que tes yeux étaient sur moi. Oh Seigneur, tu as déclaré dans le livre de Romains 8, non seulement tu m'as connu d'avance, mais Seigneur, à un moment donné, tu m'as justifié. Voilà te bénis pour m'avoir justifié. C'est pourquoi, oh Éternel, je prends Seigneur ce passage à cœur Seigneur. Je prends Seigneur cette vérité à cœur Seigneur. Tu me déclares que tes yeux, toi l'Éternel, sont sur la juste. Je suis juste par ta grâce et ta miséricorde. Je suis justifié par ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, oh Éternel, je me réjouis au nom de Jésus, que tu sois attentif à mes cris, que tu entendes mes cris, Seigneur, que lorsque je parle, oh Éternel, que lorsque je crie, oh Éternel, tu entends ma voix, je t'aime, oh Éternel, oh Éternel, béni soit l'Éternel qui m'a permis d'être justifié. Béni soit l'Éternel qui écoute ma foi. Béni soit l'Éternel qui permet que
écrit, monte vers lui, au nom de Jésus-Christ, allez, prions. Oh Dieu, Seigneur mon Dieu, merci encore. Parce que Seigneur mon Dieu, oh Dieu de gloire, si le doute, si quelques doutes subsistaient, Seigneur, je n'ai plus de doute. Je n'ai plus de doute, Seigneur. Je prends conscience. Dieu nous a prendre conscience que lorsqu'il nous a justifiés, c'est pour que lorsque l'autre monte, il les écoute, qu'il soit attentif à cela. Au nom de Nazareth, que personne ne pense que Dieu n'entend pas. Au contraire, Dieu entend toutes vos prières. Il les écoute attentivement. Tu ne prieras jamais de manière utile. Car quand tu cries à Dieu, il entend. Quand tu cries à Dieu, il entend. Parce que déjà, tu es son enfant. Il a fait de toi son enfant. Il nous a choisi. Pour que lorsqu'on prie à lui, il entende. La Bible déclare que Prospère, le roi d'Israël, il les avait pris certainement son aile. Il a dit dans sa parole, les cris de mes enfants sont montés vers moi. Les cris des chrétiens montent vers lui. Les cris des saints montent vers lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne doute jamais. Ne doute jamais de ce que quand tu dis à Dieu, il entend ta prière. Il entend toutes nos prières. Il entend toutes nos prières. Basé niveau saillant. Peut-être que c'est lui-même qui dit pour mettre de côté ce qui n'est pas bon. Mais il n'y a pas une prière que tu vas adresser à Dieu qui n'entendra pas. Parce qu'il dit, comme il t'a justifié, ses regards sont sur les justes. Or, tu es juste. Il y a des gens qui donnent dans le Seigneur qui deviennent juste. Et si tu es juste devant Dieu, Dieu ne peut que t'écouter. L'Éternel ne peut que t'écouter. Donc arrête de penser, arrête de douter, arrête d'être libre et de te dire, est-ce que cette prière tu as entendu? Est-ce que cette prière tu n'as pas entendu? Il n'y a pas une prière que tu adresses à Dieu qui n'a pas entendu. Maintenant, c'est sa volonté, sa souveraineté qui parle. Et bien, Shabbalala, Ombouro, Santaya, Kaya, Eva, Shabbalala, Sayaba, Oba, Santaya. Oh mon Dieu, Seigneur, il y a des choses que nous ne savions pas. Mais Seigneur, tu nous révèles que Seigneur, que nous sommes justes auprès, Seigneur, c'est tellement que tes oreilles sont attentives à nos cris, Seigneur. Père, Seigneur, il y a des cris qu'on entend, Seigneur, on ne fait pas attention. Mais tu déclares que, Seigneur, lorsqu'on crie, Seigneur, à toi, parce que nous sommes justes, tes yeux sont sur tes justes, tes yeux sont sur tes enfants, tes yeux sont sur toi que tu as justifié. C'est notre bénisson. Reçois pour la gloire, et les Poussata, Kagava, Chatiré, Poussata, au nom de Jésus-Christ, Amen. Verset 17, il a dit l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre de leur souvenir. Amen. Et dans son Père Céleste, nous te bénissons, Je refuse d'être un méchant au nom de Jésus. Je refuse d'être un méchant. Oh Éternel, par ta grâce et ta miséricorde, je serai bon. Oh Éternel, je refuse d'être un méchant. Oh Éternel, dès lors, je suis méchant, tu tournes ta face. Lorsque Seigneur, il y a la méchanceté, quelque part, tu tournes ta face. Et c'est fini. Ta parole déclare, tu retranches de la terre d'un souvenir. Oh Éternel, accorde-moi, au nom de Jésus, de ne pas être méchant. Je refuse, plus jamais, je ne serai méchant. Au contraire, oh Éternel, je serai gentil, je serai bon au nom de l'Église. Après le Seigneur, tu ne détournes pas ta face de moi, Seigneur. À un moment donné, le roi David a été méchant. Il a été méchant. David déclare, il a pris la femme de quelqu'un, il a fait mourir son mari. Il a eu peur. Il a dit à Dieu, c'est vrai Seigneur, que tu as dit, que tu me dis ta face, tu tournes ta face contre les méchants. Mais ne me retire pas ton esprit. Il a vu clair, il a vu le mouvement de l'Éternel. Il s'est ressaisi. Il a dit à Dieu, c'est vrai Seigneur, sur ce coup-là, j'ai été méchant. Mais ne me retire pas ton esprit. C'est écrit dans le psaume 51, au nom de Jésus, c'est pourquoi, oh Éternel, je chasse de ma vie toute méchanceté au nom de l'Église. Je chasse de ma vie au nom de l'Église tout acte de méchanceté. Je chasse de ma vie au nom de l'Église toute pensée de méchanceté. Je déclare dans
venons plus de l'église, nous avons prié, et nous sommes exaucés. Amen. Amen. La table du Seigneur. Il est écrit, Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Non seulement l'Éternel entend, et il les délivre de toute la détresse. Oh Éternel, il y a des détresses qui nous guettent, il y a des détresses dans lesquelles nous trempons. Mais Seigneur, ta parole déclare, lorsque le juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend ses cris. Et non seulement il les délivre de toute détresse. Oh Éternel, nous te recommandons les frères et les sœurs dans cette église qui traversent des moments de détresse, au nom de Jésus. Oh Éternel, nous te supplions, autant Seigneur, tu les as justifiés, tu nous as justifiés, au nom de Jésus. Oh Éternel, délivre-nous des détresses, au nom de l'Église. Délivre-nous des difficultés, au nom de l'Église. Délivre-nous des problèmes, au nom de l'Église. Oh Éternel, quand tu déclares que tu les délivres de toute la détresse, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas une seule détresse qui va demeurer. Au contraire, les détresses vont disparaître. Oh Éternel, tu as déclaré du temps présent ne peut pas être comparé à la gloire à venir. Ça veut dire, Seigneur, il y a un temps à faire pour toute chose. Voilà te bénir. Je sais que, Seigneur, il y a des détresses dans lesquelles je suis, vont passer, certainement. Je le déclare au nom de l'Église. La détresse, comme les ténèbres, ne peut pas régner tout le temps, Seigneur. Il y a un temps de la fin. Je le déclare au nom de il y a un temps, ça va passer, forcément. Ça va passer, parce que Dieu a dit qu'il est juste. Il entend des cris, donc ça va passer. Il entend nos cris, ça va passer. Il va les délivrer de toute la détresse. C'est la vérité. Quand Dieu parle, il parle en vérité. En vérité, c'est comme ça. Dieu ne ment pas. Quand la vie déclare qu'il délivre de toute la détresse, il le fait simplement. Oh, ça va. Adeka Shatayaka, Lipta Sunama, Lugabaya Sayabaka, Rababa Santilibus, Ibashika Yama, oh mon Dieu Seigneur, accorde la grâce d'être délivré de toutes les détresses. Car Seigneur, la raison fondamentale, c'est parce que tu es juste aux yeux de l'Éternel. La raison fondamentale, il dit quand le juste, il dit quand il arrive, au moment où ça arrive, la Bible déclare que te délivre, parce que tu es juste, parce que nous sommes justes. Au nom de Gazette, Viva Sanjaga, il est venu, Savama, il vous le voulait, Masaki, il vous chayamaki, Batika Yamasayamaka, il va sauter le moya, Ababa, Omasaya, nous sommes dans le cas qui est très doux, le gros Soumaya, il veut Chayamaka, oh mon Dieu, Seigneur, reçois la gloire, béni soit ton nom, au nom de l'Église, en aussi. Amen, la grâce en Père Céleste. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'appartement. Oh Éternel, le cœur brisé, le cœur, Seigneur, de certains parmi nous est brisé. L'esprit de certains parmi nous est dans l'appartement. Oh Éternel, nous crions à toi. La Bible déclare qu'il n'est pas loin. Oh Éternel, mais tu es proche, tu es à côté. Oh Seigneur, ça me fait du bien. Oh Éternel, il va arriver. Au nom de Jésus, que mon cœur se brise. Oh Éternel, il va arriver. Oh Éternel, que le Seigneur, une situation me fatigue. Au fond, Seigneur, je suis fatigué. Mais Seigneur, tu as déclaré, quand bien même, mon cœur sera brisé. Oh Éternel, quand bien même, mon esprit sera abattu dans le découragement total, Seigneur. Oh Éternel, tu es près de moi. Je pensais, oh Éternel, que tu étais loin de moi. Mais Seigneur, tu es près de moi. Oh Éternel, au nom de Jésus, nous te recommandons tous les frères et toutes les sœurs dont l'esprit est abattu. Nous te recommandons au nom de l'Église tous les frères et les sœurs dont le cœur est
brisé en mille morceaux. Oh Éternel, recolle Seigneur, les morceaux de cœur. Éternel mon Dieu, sauve-nous au nom de l'église de l'abattement. Dion, et nous prions pour, tu ne sais pas qui, mais Dieu sait déjà. Par son esprit, il est en train de localiser ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans l'abattement. Puis il y a des situations qui font en sorte que tu es découragé à propos. Tu ne peux plus. C'est pratiquement au bord du suicide. Quand le cœur est brisé, c'est pratiquement au bord du suicide. Mais il faut que les gars te relèvent. Et Dieu n'a jamais été aussi loin. Il est très proche de toi. Il est très proche de nous. Il est proche des églises. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce passage-là est pour que tu ne sois pas découragé. Ce passage est pour que tu saches que Dieu n'a jamais été loin de toi. Il a toujours été très proche de toi. Mais peut-être que la situation en sorte que tu croyais. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais abandonné. Les gens étaient certainement, oui, dans un endroit où on dit qu'il fait très chaud. La Bible est la danse. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a de 3 jours. Mais la Bible déclare que le 4e homme s'est présenté devant eux. La Bible déclare que même la queue des lions était là. Mais Dieu a fermé la queue. Il a mené son âme pour fermer la queue. Dieu soit une fois de toi. Il suffit simplement que tu ne laisses pas ton cœur brisé en mille morceaux. Il suffit simplement que tu ne laisses pas ton esprit abattu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, l'Éternel est proche de toi. Et si tu es proche de toi, c'est comme l'histoire de Pierre qui marchait. Oui, je l'attends dans la main, il a touché les bras plus loin, il a vite enlevé, parce que très proche de Dieu, Dieu est un proche de toi, certainement, il agit à ta situation, fait par la puissance de Dieu, cette année 2025, soit pour toi une année où Dieu étant proche, ton cœur était brisé en 2024, soit reformaté au nom de Jésus, et que par la puissance de Dieu, l'esprit qui t'a abattu puisse disparaître, par la Satan, et va jamais, retourne Seigneur mon Dieu, la motivation, donne Seigneur mon Dieu, la remotivation pour la gloire de ton nom, Salibasa. Et pour Kobo Shabadaba, Iba Shabadaba, Obo Saya, Basatayaba, au nom de Dieu, nous en faisons Amen. Déclarons en Père Céleste, notre bénédiction pour cette parole-là. Nous sommes 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, Oh Éternel, il n'est pas impossible, que le malheur tourne autour de nous. Il n'est pas impossible que le malheur dépasse Seigneur de tourner autour de nous et qui nous atteigne. Il peut arriver des problèmes dans la vie du juste, mais Seigneur, ta parole déclare que toujours, Dieu la délivre. Oh Éternel, on a te béni, car Seigneur, si tu veux t'annoncer, va forcément arriver. Au nom de Jésus, le malheur tourne autour des justes. Mais Seigneur, l'Éternel, le Dieu puissant, qui a fait les cieux et qui a fait la terre toujours. Je déclare, oh Éternel, ce malheur qui me tourne autour, ce malheur qui m'a atteint dans cette année, ce malheur qui me tourmente. Cette année, l'Éternel va m'en délivrer au nom de Jésus. Car Seigneur, tu n'as pas dit, Seigneur, que tu en délivres un peu seulement, mais tu as déclaré toujours, oh Éternel, je garde cet état d'esprit, je garde cette pensée au nom de Jésus. Cette pensée ne m'échappe pas. Oh Éternel, ça va arriver, ce n'est pas interdit. Qu'est-ce qu'on arrive? Quand on arrive, une situation assez compliquée puisse m'atteindre, mais l'Éternel va m'en délivrer toujours. Je le déclare au nom de l'Église. On peut vous expliquer le malheur. Le malheur qui est là, c'est pas un temps. Car Dieu va t'en délivrer à coup sûr. Quand Dieu parle, il exécute. La Bible déclare que ça parle pour à toute vitesse. Quand Dieu parle, il exécute. La Bible déclare qu'il dit que la chose arrive. Il a déjà dit, la parole est là. C'est la clé contre le malheur. Dieu te délivrera toujours. Il a dit et il le fait. Quand il dit, il fait. La Bible déclare dans le livre de Marc 23, 16, il n'est pas un homme pour mentir. Il est un homme pour le fils de l'homme pour le mentir. Ce qu'il dit ne s'arrêtera pas. C'est croyant cette vérité. C'est fondamental. C'est total. L'Éternel délivre toujours.
Autant de fois le malheur va venir, autant de fois Dieu va te délivrer. Autant de fois le malheur va te visiter, autant de fois Dieu va te délivrer. Autant de fois le malheur va arriver, Dieu va toujours être là pour te délivrer. C'est-à-dire que la situation, elle est momentanée. Juste pour un temps, je t'avais abandonné, mais juste pour un temps, je t'ai repris dans mes mains. C'est l'éternel qui a dit, passez, Kabayava Shata, Iva Shata Vasaya, Epedebo Savamana, Omotoro Sata, Iva Kayavasa, Epokoro, Baba Shaya, Omoto Kayavasa, Epedebo Sata, Iva Baba Lavasa, Oh Dieu, merci encore pour ta grâce, pour cette assurance, pour cette certitude-là. Oh mon Dieu Seigneur, pour cette précision dans ma vie Seigneur. Dorénavant, je refuse de m'inquiéter Seigneur. Au contraire, lorsque le malheur vient, il est bien c'est venu à nous. Tu as toujours toi me délivrer. Voici ça. Et tu es là Seigneur. Comme tu es près de celui qui est juste, comme m'a justifié Seigneur, je suis convaincu. Que tu développes cette foi-là. Amen. C'est ta de foi. Je crois à la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la bouche de Dieu. C'est la vérité. C'est tout. Dieu ne peut pas. Qu'est-ce qu'il veut faire, vous allez le faire. S'il ne veut pas faire, il a tout à l'heure. Le méchant, il est foutu. Il tourne le dos, c'est comme ça. Mais toi qui es juste, il a dit que toi, il est avec toi. Il est près de toi. C'est la vérité. C'est la vérité. Il est à Sharaba. Kaka, c'est Kélo. Il va sur Kaya. Basé, Kélo, ça va. Basama, Basa, Kélo, Sharaba. Omoto, au nom de l'Église a déclaré Amen. Amen. La tâche de la tâche. Somme 34, verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ô Éternel, quelqu'un a dit, parce qu'il était en train de se taire, ses os se consumaient. Ô Éternel, par ta grâce et ta miséricorde, je te prie, ô Éternel, autant Seigneur, le malheur peut arriver, autant Seigneur, tu m'en délivras tous les jours, autant Seigneur, tu gardes tous mes os au complet, aucun d'eux n'est brisé. Que même, je suis aujourd'hui, que même mes os sont conservés. Oh Éternel, on a conservé les os de Joseph et ils sont sortis. Oh Éternel, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, mes os, je vous ordonne au nom de l'Église, restez ensemble. Oh Éternel, les ossements étaient desséchés, mais l'Éternel a parlé dans la bouche de son prophète. Je déclare en ce soir la puissance de la prophétie dans ma bouche et mon esprit de l'Éternel qui est sur moi. Mes os qui étaient en train de dessécher, je déclare par la puissance du nom de Jésus, mes os restent ensemble, restent constitués au nom de l'Église. Et j'ai la vie, au nom de l'Église. Et puis, il va s'arrêter. Il va aucun de tes autres ne pourra construire. Parce que quand ça se détruit, quand ça se disperse, c'est la mort. La mort ne peut pas te toucher. Si Dieu n'a pas décidé du moment, il va chamarama. La mort ne peut pas t'atteindre si Dieu n'a pas décidé que c'est le moment. C'est comme ça. C'est Dieu qui décidera du temps de ta mort. Quand Dieu aura assis ça, il aura décidé ça. Ça va. Mais c'est pourquoi lorsque Satan a voulu enfuir un peu les temps, il a dit non, faut laisser les gens en fait. Ne le pousse même pas, ne le fais pas mourir. Tu ne peux pas le faire mourir. Parce qu'il est interdit à poser son veto. Si les autres sont restés conservés, jusqu'à ce qu'ils reprennent la vie, jusqu'à ce qu'ils reprennent la santé, jusqu'à ce que ses enfants naissent encore 14 enfants, jusqu'à ce qu'ils reprennent toute sa fortune, toute sa richesse autour. Et là, la vie des temps qui a été toujours heureux. Nous déclarons que Père, nos jours sont heureux. Heureux, Seigneur. Au nom de Jésus, nos jours sont nombreux et heureux, Seigneur. Nos jours ne finissent pas. Tant que l'Éternel n'a pas décidé, Seigneur, mon Dieu, nous sommes vivants. Nous sommes avec les os, Seigneur, constitués. Père éternel, mon Dieu, même si la vie chute, oh éternel, mon Dieu, les os restent complets, Seigneur. Nous le déclarons, Seigneur, dans le nom de celui qui nous a laissé, appliquant sa Père Céleste, il est écrit, Psaume 34, verset 22. Le malheur tue. Seigneur, mon Dieu, ça semble contraire. Oh éternel, c'est la vérité. Seigneur, mon Dieu, le malheur vient sur le juste, l'Éternel l'en délivre. Mais Seigneur, au verset 22, le malheur tue. Le malheur vient sur le
et ça nous tue. Ça nous tue. Et les ennemis du juste sont châtiés. Ô Éternel, ton jugement, ton jugement, sur ceux qui persistent, qui insistent à te faire du mal. Demande le jugement de Dieu. David n'a pas, il ne s'est pas fatigué, parce que soit là, pour exagérer. David a dit, je laisse Dieu juger l'affaire. Amen. Voici demande le jugement de Dieu sur cette affaire. Est-ce le problème que tu es éternel? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le malheur tue le juste. Ne demande pas le mort, mais demande qu'il soit châtié. Qu'il comprenne que tu es spécial, qu'il est juste au de Dieu. Et qu'il te laisse en paix. On va te laisser en paix. On va te laisser adorer Dieu. On va te laisser adorer Dieu de servir. On va te laisser servir Dieu. C'est ce qui est normal. On va pas dire, en te dérangeant comme ça va te détourner de Dieu. Mais que Dieu en paix. En paix, il nous donne cette paix-là. Que le Seigneur nous donne cette paix-là. Oui, pour cela. Oui, la Bible déclare les ennemis sont juste sont châtiés. Autant que tu es juste, Dieu va les châtier. Autant que tu es juste, Dieu va les châtier. S'ils sont dans cette persistance-là, Dieu va les châtier. Parce que les ennemis du juste sont châtiés. Repassons à Yamasa. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Au nom de Christ, Dieu, aussi. Amen. Dernier verset, dit ensemble, Père Céleste, l'Éternel, délivre l'âme de ses serviteurs. Ô Éternel, aide-moi à délivrer ton serviteur. Car Seigneur, la Bible déclare, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous des serviteurs. Oh Dieu, je prie Seigneur, que nos âmes soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Que nos âmes soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, ceux qui ont pour toi, ceux qui t'utilisent, ceux qui te voient comme un refuge, échappent au châtiment. Oh Éternel, tu as fait de nous des justes. Tu as dit qu'il est passé de la mort à la vie. Celui qui a cru en toi, il est passé de la mort à la vie. C'est déjà, Seigneur, échappé au châtiment. Le jugement arrive. Mais Seigneur, que mon âme soit délivrée en tant que serviteur. Et que Seigneur, parce que Seigneur, tu es mon refuge, tu es mon rocher, la forteresse, que j'échappe au châtiment qui arrive, car tu as déclaré, je viens bientôt avec ma récompense. Que ma récompense soit d'être auprès de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour ceux qui font l'examen. Oui, l'examen doit arriver, c'est fini pour certains. Un examen, je ne sais pas si c'est moi qui arrive. Amen. C'est tout les amis. Amen. Nous allons prier. Parce que vous savez, il y a une chose qui est certaine. Le diable, souvent, une fois qu'on l'a béni, il veut détruire ton avenir. Cela est écrit dans le livre de 1 roi 3. Amen. Il y a une cette belle histoire où nous avons vu toute la sagesse de Salomon. Parce que deux femmes se disputaient un enfant vivant. Amen. Parce qu'on voulait arracher ça. Amen. On a vu comment Dieu a donné toute la sagesse à Salomon pour gérer cela. Amen. Les frères de Joseph ont vu l'avenir de Joseph. Parce que quand Joseph a relaté les faits, son père a dit ce qui devait arriver. On a voulu voler cette gloire-là. Amen. On a voulu voler cette partie de sa vie-là. Amen. Amen. Nos enfants ont la sagesse. Amen. Nos enfants ont l'intelligence. Amen. On va prier pour qu'à l'examen, que personne ne vole leur intelligence. Amen. Que personne ne vole leur gloire. Que personne ne vole l'intelligence que tu lui as donnée. Amen. Ce n'est pas le cas planifié sur la ligne, la tête et jamais la queue. Tu vois où jamais en bas. Mais nous voyons souvent que les diables peuvent voler ce que nous en faisons. Amen. On va prier pour cela. Et commençons. Père Céleste, nous te bénissons. Oh Éternel, c'est de toi, Seigneur, que vient la sagesse. C'est de toi aussi que vient l'intelligence. Tu as déclaré, vous serez toujours
dessous la tête et jamais la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Mais Seigneur, il y a des voleurs de destinée, il y a des voleurs de succès, il y a des voleurs de prospérité qui sont autour de nous. Oh Éternel, il y a des gens même qui s'amusent à changer la destinée de nos enfants. Oh Éternel, nous prenons l'autorité au nom de l'Église contre les voleurs de destinée par la puissance du nom de Jésus. Le programme de vol de Satan les accomplira pas au nom de l'Église. Nous gardons en sécurité l'intelligence et la sagesse de nos enfants auprès de l'Éternel par la puissance de notre Dieu, la sagesse, le don excellent et la sagesse, le don excellent et l'intelligence de nos enfants est conservé auprès de l'Éternel. Nous t'appelons comme bouclier de protection pour nos enfants. Ils iront, Seigneur, aux examens. Ils iront, Seigneur, au concours. L'Éternel leur donnera la victoire, comme l'a fait pour Daniel. La Bible déclare, Daniel et ses compagnons ont été prouvés 10 fois supérieurs. J'appelle, Seigneur, 10 fois la sagesse, 10 fois l'intelligence, 10 fois le discernement sur nos enfants aux examens. Oh Éternel, cette année est une année d'élévation, une année pour passer en classe supérieure. Quel que soit, oh Éternel, le concours, quel que soit, oh Éternel, l'examen, au nom de Jésus, nos enfants reçoivent à ce soir un esprit de distinction. La distinction qui vient de l'Éternel, au nom de Jésus. Allez, prions pour nos enfants. Ils voient l'examen par le sang de Jésus-Christ qui sont gardés. Par la puissance de Dieu, on ne peut pas leur voler. Personne ne doit sur le désert de Dieu dans leur vie. Assez Kayabasa, Lobo Santaya, Idabasha Kayabasa, Idekele Musaba, Bazan Dekele Musaba, Bazidi Kukoro Bulaba, Idabasha Kabana Sataya, Idukuru Musaya, Ibaba Kayabasa, Idikayabasa. Oro, Basika Yavasayati, Oro Mashaya, Indika Yavaba, oh Dieu Seigneur, merci pour la de nos enfants qui est conservé. Merci parce que tu nous donnes 10 fois sage, 10 fois intelligent, Seigneur, 10 fois sage, 10 fois intelligent, Père le bas. C'est tout ce qu'on fait hier avec Daniel et ses compagnons. Père encore pour Dieu, Père, pour nos enfants. Rends-les supérieurs, Seigneur. La vie déclare que Daniel supplantait toutes les centrales du roi, Seigneur, les sorciers, ceux-là qui vivaient, Seigneur, mon Dieu, à interpréter, à déclarer, Seigneur. La déclare, malgré ce qu'il faisait en termes de déveil, Daniel était supérieur de loin, il n'y avait pas de comparaison. C'est Père de passer 4 mois, Seigneur. J'appelle, mon Dieu, Père, au devoir, Seigneur, la suprématie de nos enfants, Seigneur, la suprématie en intelligence, la suprématie en sagesse, la suprématie en grâce dans leur vie, au nom de l'Église de notre pays, sont bénissés. Amen, amen. Amen. Nous déclarons ensemble, Père Céleste, nous te bénissons. Merci encore pour ces 3 jours que tu nous as donnés. Oh Éternel, c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Il t'a plu, au nom de Jésus, que nous passions 3 jours dans le jeûne et dans la prière. Nous avons la foi que cette fois-ci, les démons s'en sont allés. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous persévérons dans le jeûne et dans la prière. Nous gardons cette grâce du jeûne et de la prière, comme Daniel. Après le Seigneur, c'est qui nous poursuit, c'est qui nous persécute, c'est qui cherche à nous faire du mal, Seigneur, s'en aille. Loin de nous, au nom de Jésus, nous bénissons, ô Éternel, les offrandes, nous bénissons, ô Éternel, les dîmes. Nous te recommandons, ô Éternel, ceux qui viendront tout à l'heure, Éternel, mon Dieu, pour la prière. Nous sanctifions, nous et jusqu'à la foi. Nous te recommandons la
veille de demain qui est consacrée au Éternel, à la louange et à l'adoration. Nous bénissons les programmes du dimanche. Nous bénissons les programmes de ce ministère. Reçois la gloire. Ô Éternel, nous conservons toutes les bénédictions, toute la joie de ces 3 jours. Jusqu'aux prochains 3 jours, il y a eu, Seigneur, en mars, la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communication du Saint-Esprit nous sommes gardés dans la victoire et dans la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.